Ça va les gars, aujourd'hui on va faire une recette de carbonade. Donc merci les Belges pour cette recette, parce que c'est en Belgique. Hier soir on a regardé plein de recettes. Ouais. T'inquiète ce que je dis? Ouais. On a regardé des tas, mais chacun fait pas comme l'autre. Il y a plein de recettes de carbonade. Et du coup on a essayé d'en trouver une pré-mélangée à eux. Doc il a demandé à son tonton. Grosse dédicace à Boule. Et du coup on va faire sa recette. Bah, c'est pas vraiment sa recette, il m'a juste donné des petits Oui conseils. voilà, Doc il a l'habitude de faire des bœufs bourguignons de 6 heures de cuisson. Et en fait une carbonade c'est pareil que bœuf bourguignon. Sauf qu'à la place du vin c'est de la bière quoi. C'est de la bière, bière brune. Ouais, est-ce que tu peux mettre de la brune, de la ambrée? Il m'a dit tu peux même mélanger de la brune et de la blonde. Mais il m'a dit le mieux c'est full bière brune. Bah oui c'est même je trouve que c'est le plus logique. Donc s'il y a des Belges qui passent par là, bah n'hésitez pas à nous dire s'il y a des trucs qu'on fait mal ou pas. Bah après c'est un peu la recette. Après ouais, chacun sa recette en vrai. Moi il y a juste un truc que je suis ultra curieux de voir, c'est quand il m'a dit ta viande avant de la cuire tu la trempes dans de l'eau pétillante. Ouais j'ai jamais entendu ça, c'est la première fois que je vais le faire donc dans de l'eau pétillante. On a acheté de l'eau pétillante. Il m'a dit ça permet d'attendrir la viande et ça enlève un peu les impuretés qu'il y a dans ta viande machin et tout. Du coup on a acheté tout ce qu'il fallait. On va dire les ingrédients. De la bière brune, du pain d'épices, de la moutarde, de la farine pour sauger, c'est ça? Singer. Je dis jamais ça. Bah, tu singes. Singer la viande. De la vergeoise brune, mais on peut utiliser de la cassonade. De l'eau pétillante du coup. Ouais. Du paleron, du lard fumé et des oignons. Après sel, poivre. Oui voilà. Il y en a qui rajoutent aussi un petit bouquet garni, mais non on n'a pas. Il y en a qui déglacent avec du vin aussi, moi il m'a dit de déglacer avec de la bière directement. Il est vrai que ma recette de bourguignon, c'est tonton Guillaume qui me l'a donné. Et la recette de bourguignon elle est incroyable. C'est une dinguerie les gars, vraiment. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ici, Doc il fait un bourguignon incroyable. Bon 6 heures de cuisson quoi. Et là c'est tonton Boule qui m'a donné la recette de la carbonade flamande. Donc, il me l'a fait une fois un matin, j'ai kiffé. En vrai, famille de cuistot. Hein. On est parti parce qu'il y en a pour un petit moment. Ouais. Minimum 3 heures de cuisson, est-ce que j'ai vu? On va commencer par la viande, comme ça on va pouvoir la mettre à tremper directement. Est-ce que tu peux me sortir un saladier pour la viande? Je vais te la couper. Parce que du coup on a acheté des petits paniers pour les frites. Est-ce que bien évidemment on va faire des frites avec? En fait le nombre de fois où on passe devant, on se dit c'est trop bien et on les achète pas. Moi je sais que par expérience, le paleron dans le bourguignon il est incroyable et supporte très bien la cuisson. Dans la carbonade c'est un peu le même principe. On avait vu une recette d'un mec qui met du paleron, mais un morceau avec un gros os. Ah j'arrête. Ça aurait pu être cool en vrai ça. Ouais, après regarde le paleron tout le gras qu'il y a. T'as du gras là, t'as le nerf au milieu. Et on enlève rien. Non moi je laisse tout. On enlève rien. J'enlève juste quand il reste une grosse couche de gras. Mais genre là tout ça là, ça apparemment faut le laisser parce que ça fond vu que ça cuit longtemps. Et dans le bourguignon c'est vrai que je le laisse. Et la viande, j'ai jamais eu une viande aussi tendre que ça. Ah la viande à bourguignon incroyable. Ouais. Et tes frites incroyables. Bah là ça va être la doublette ce soir. Et un autre petit conseil c'est d'essayer de faire des morceaux les plus homogènes en taille possible parce que vu que c'est une cuisson longue, ils cuisent tous de la même façon. Ouais. Parce que si tu fais des petits et des gros, les petits vont être cuits avant les gros. Bah allez, c'est super spécial de faire ça. Tu me payes combien pour la vidéo en fait là? Ça me dégue un peu. Je te paye avec tout mon amour. Pas beaucoup ça. T'en as de la chance hein. Non putain. Voilà. Et j'ai une idée de vidéo, vous me dites si ça vous chauffe, oui ou non en commentaire. Non, vous me dites oui. Non, vous allez. Waouh, tout ça quoi. En gros, je vais faire une vidéo, je vais passer une journée à 24 heures dans la vie de Doc. Moi, je trouve ça super. Donc, je prends ton petit café dégueulasse le matin et tout, je vais devoir le prendre. Oh, je déteste le café. Tu commences super mal tes phrases. Hein. Vous me dites en commentaire, oui, Apo fait la vidéo 24 heures avec Doc, un peu trop long, c'est pas grave. Ou non, Apo c'est de la merde. En tout cas, l'explication elle donne pas envie du tout. 24 heures dans la vie de Doc, ça donne super envie, je suis désolée. Après, faut bien choisir ta journée quoi. Parce qu'il y a des journées où vraiment il se passe rien dans ma vie. Tu vois. Pas grande chose. Je vais le faire à Lille aussi, pas ici parce que ici tu fais rien. Alors, ça déjà, c'est super pas sympa. Non, mais tu fais rien. Parce que je travaille tous les jours quand Oui, même. t'es devant le PC. Donc, tu vas passer une journée dans la vie du patron de Spicy Motor quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup de messages qui me demandent si t'es patron ou pas de Spicy Motor. Non, pas du tout. Je suis dirigeant, on est 3 associés. Mais c'est qui le patron? Bah y a pas de patron, enfin c'est Julien qui est président de la boîte, on est tous à part égale. Tu vois. Le lard, là je fais des gros morceaux, mais en vrai ça va réduire de fou vu que ça va cuire super longtemps. Le lard résiste pas énormément à la cuisson, donc il réduit énormément, donc il restera plus beaucoup à la fin, mais ça donne un vrai petit goût salé, un vrai petit goût fumé Ouais c'est vrai. qu'on apprécie. Il conseille de commencer la cuisson du lard à froid Oui c'est vrai, je l'ai entendu aussi. pour que le gras sorte en fait. Mais comme Michel Dumas, on a regardé sa vidéo et on n'est pas satisfait. Bah y a des bons et y a des Ouais. moins bons quoi. Genre ces frites elles sont Ah dans toutes les incroyables. recettes qu'on a vues, il y a des trucs qui sont bien. Pour ça je pense qu'il faut prendre des petits tips un peu partout et remixer à ta sauce. Est-ce que tu peux un peu moins parler et travailler un peu plus vite? D'accord, bah je pourrais plus. Allez vous faire foutre. Non mais est-ce qu'on m'a toujours dit ouais y a que les hommes qui savent pas faire deux choses à la fois, mais toi tu sais pas faire grand chose à la fois non plus. Hein. Moi j'enlève le germe. Apparemment faut l'enlever s'il a germé, mais s'il a pas germé c'est pas grave. Ouais, moi je l'enlève. Donc démarrage à froid et on va voir si ça chantonne. Ah ça chantonne. Je suis en train de chialer. Alors de base je chiale jamais pour les oignons. Oh ça sent super. Le lard comme ça qui cuit là c'est... Je le laisse un peu coloré encore. Tu sais que quand j'étais une novice dans le monde de la cuisine, enfin je suis encore une novice, hein, et bah je pensais que quand il y avait du truc collé au fond c'était Bah c'était cramé quoi. Bah faut savoir faire la différence, mais genre là tu vois que c'est le gras et, Ouais, et les sûr. sucres, tu sais ce que tu vas récupérer en déglaçant après. En fait c'est le fait de mettre un liquide froid sur un truc très chaud, ça décolle les sucres et tout. J'adore la vergeoise. Dans les crêpes. Moi j'appelle ça de la cassonade. Et je crois que c'est pas pareil. Pour moi, mais c'est- oui, pour moi c'est la même chose hein, quand j'étais petite. Ouais. Même quand tu me sers des gaufres à la vergeoise, bah c'est de la cassonade. Ouais c'est de la cassonade. Je crois que c'est juste dans le nord
on dit cassonade, dans le reste du monde, c'est vergeoise, tu vois. Vous voulez que je vous raconte une anecdote super drôle? Moi, j'avoue, je suis pas chaud, mais vas-y, t'as l'air. Non, mais de toute façon, tu la connais déjà. Vous voyez, j'ai fait une vidéo aménagement de Space Motor, du coup, bah, les bureaux doc. Et vous voyez, à un moment, j'ai fait une petite danse de l'aspirateur, quoi. Mais c'est vrai que quand je suis devant la cam, je suis en mode, c'est comme si il y a pas de cam. Peut-être 2 semaines après, on va dans la famille de Doc, et à son oncle, ils me disent, sympa, hein, la danse d'aspirateur. Un peu l'archouma, quoi. Surtout, c'était quoi? C'était la deuxième fois que tu les voyais? Un peu gênant pour toi. Super drôle pour moi, je me suis régalé. Mais c'est vrai que quand on regarde l'extrait, qu'on se la remémorise, d'ailleurs, extrait tout de suite. Aïe. Mais t'es vraiment con, hein. Allez, on gagne la règle, t'es conneries. Regarde. Et oui, mais j'ai vu. Parce que je vis au quotidien. Non, il y a des périodes de creux parfois. Hop là, un peu d'huile, faire cuire la viande. De l'huile de pépin de raisin, c'est une huile neutre, qui n'a pas de goût, pour éviter que ça colle. Ça part des tranches de pain d'épices avec de la moutarde. Tout de suite? Ouais. Et Vincent, il me disait, mettez moutarde vers le haut, et il le mettait dès le début. Ouais, j'avoue, vas-y. Hein. Et t'étais d'accord avec ce qu'il disait? Bah, je lui ai dit, écoute, si tu me le dis, c'est que c'est vrai. Non, c'est moutarde vers le bas. Moi, j'essaie de l'écouter, hein, il m'a dit que c'était ça. Donc, C'est vraiment les poils anciennes de moutarde, ça. donc ça finissait en verre dans ton placard, on les connaît. Hein. Et là, c'est une petite mini. Je fais mes petites toasts de pain d'épices avec de la moutarde. On a fait revenir les oignons là. De la moutarde forte. Tu vois, vraiment, ça change quelque chose, la moutarde forte? Bah oui, ça pique un peu plus. Oh ouais. Là, on met les oignons. On les fait revenir, après on met tout et on singe. Ouais, Regardez mes petits pains. est-ce que tu peux me sortir une petite spatule en bois, s'il te plaît? Bienvenue dans nos placards. Je mets à sec le feu. Ça chauffe, mais ça brûle pas. Bah après, pendant la cuisson, je vais le réduire à. Je dirais 3. Tu mettrais combien de cuillères de cassonade? Je mettrais une cuillère à soupe. Moi, je mettrais une grosse cuillère à soupe. Ouais, une cuillère à soupe généreuse. Pas tes cuillères à soupe à toi, quoi. C'est elle, quand elle fait des cuillères à soupe, c'est des cuillères à café. N'importe Genre, elle a pas compris le principe de cuillère à soupe et cuillère à café. Justement. N'importe quoi. Tu lui dis cuillère à soupe, elle fait ça. Ok, donc je prends ma cuillère à soupe, hop, j'ai mis une cuillère à soupe, tu vois. Quand je te dis j'ai envie de mettre une grosse cuillère à soupe, pour moi, c'est ça. Ouais, ça y est, tu vas faire l'américaine du coup. Oh là, c'est une très grosse cuillère à soupe, ça c'est bien. Hop, on récupère les petits sucres, un peu de bière, faire un peu la compotée d'oignons. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, à part pour la cuisine. Pensez pas qu'on va être bourré après une carbonade. Hein. L'alcool, ça va pour la cuisson, tu fais Ouais. bien l'oignon. Du coup, là, t'as tout mélangé. Ouais, je vais singer, une fois que j'ai fini de singer, mettre la cassonade. En fait, le fait de singer votre viande, ça permet de rendre votre sauce plus nappante. En fait, ça va lier ta sauce, Oui. c'est le but de la farine. Bah, apparemment, le pain d'épices fait déjà ce travail, donc y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Bah, la farine, ça rend plus épais n'importe quoi, de toute façon. Ouais, mais généralement, ce que tu fais, c'est que tu mets de la farine dans un verre d'eau, et après tu rajoutes au fur et à mesure pour épaissir une sauce. Mais là, le fait de venir singer directement ta viande, ça épaissit naturellement. J'ai un peu partout. Genre, poudre-la bien. Sous-poudre-la bien. Parce que le problème du sucre, c'est que ça De brûle. toute façon, tu vas devoir baisser le feu là. Oh, je vais pas tarder à mettre la bière là. Non, c'est moi qui mets la bière. C'est toi qui mets la bière. Ouais. J'avoue, tu les as toutes ouvertes, mais à tous les coups, on aura besoin que de 3. Ouais, j'avoue. On va devoir s'enquiller les 3 autres. Et après, je mets le pain d'épices. Et après, tu mets ton pain d'épices ouais, vers le ciel, mets-le, éparpille-le bien. Moi, tout à l'heure, je suis là. Trop bien le plaquin du coup. Bah voilà, et à dans 6 heures. Voilà, tu peux ranger. C'est ta vidéo. Tu pourras bien mélanger toutes les 15 minutes. T'es contente? Ouais. C'est cool. On a commencé à 16h et il est 20h15. Donc ça veut dire que ça cuit depuis plus de 4 heures. Ah ouais, ça commence là. Ouais, là, on s'en approche. Hein. Je pense dans 15-20 minutes, c'est good. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Hop là, c'est pour les intimes. Et j'ai fait des frites, ne pas laver les frites. Regardez l'amidon. Par contre, moi maintenant, je lave les pommes de terre avant de les couper. Tu nous expliques ta recette de frites ou c'est secret? C'est secret. Si vous voulez en manger, on va venir à ma friterie qui est bientôt ouverte. Ouais. On le fait quand? Là, quand on rentre à l'île. Alors là, c'est le prochain objectif, c'est une friterie. Parce que vraiment, ça nous saoule. Quand on va dans le nord, il n'y a pas de bonne friterie. Autour de l'île, on n'a pas des bonnes friteries. Si vous êtes de l'île et vous avez des bonnes friteries, dites-moi en commentaire, mais on n'en a pas trouvé. Bah oui, parce que moi j'ai toujours mangé friterie parce que je viens du nord et j'étais en mode je suis content, je mange des frites. Mais quand j'ai goûté ces frites à lui. Mes frites, hein, pas ma frite. Parce que ma frite aussi, quand tu l'as goûté, tu t'es dit waouh, c'est quoi cette frite quoi. En vrai, je pense le temps de faire cuire les frites et c'est cuit. Parce que là, on n'est pas loin. Hein. On va faire un petit test découpage de viande. Ça, tu vois, ça va. C'est un reste de lardon. C'est le gras du lardon qu'il n'y a pas. Par contre, genre, j'ai mélangé au bout de 15 minutes. Le pain d'épices, il avait déjà. Bah, c'est pour ça qu'il disait de le mettre à la fin, mais on verra si encore le goût ou pas. Vincent, il me disait qu'il y avait un truc à faire qui était stylé aussi. C'était en fin de cuisson comme ça. Je viens rajouter un filet de bière. Mais il dit apparemment faut que c'est son pote qui fait ça, qui est restaurateur. Et il dit lui avait fait une carbonade flamande, apparemment c'était une dinguerie. Il dit ouais, tu rajoutes un petit filet de bière sur la fin, mais il dit faut la technique, tu vois. Il dit tu peux vite renoyer ton. Bah ouais. Prenez quoi la friterie? Un américain fricandelle. Dites-nous, ça va nous donner des idées pour la friterie. Déjà, c'est fricadelle ou fricandelle? Fricadelle. C'est une mitraillette ou un américain? Un américain. Qui c'est une mitraillette? C'est belge. Non. C'est genre un C'est ça, sandwich les avec des Belges. frites, ouais, un américain. Une Ah ouais. mitraillette. Oh putain de merde. Ça, c'est des frites parfaites. Oh bordel de merde, regardez. Miniature. Ça c'est une frite avec ma petite maillot. Comment ça t'as pas fait ça? Maison, là je voulais pas. Vous voyez comment je suis traité? T'aurais pu la faire. Non, je t'occupe à faire les frites. Une tête pour Et la à cuire mienne. la viande. Non, je veux pas être sur la mine. Bon, ça filoche bien. Ah, ok. Ah, Oh, ça a le goût de la carbonade. oh, quel merdier. Vraiment, meuf, la viande, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'elle serait un peu sécosse. Ouais. Ah oui, ça a vraiment le goût de la carbonade. Je sais pas si on peut voir, hein. Je peux pas montrer, t'as pas ta petite. Genre, j'ai même pas besoin de la couper, juste. T'aimes bien comment elle s'arrache à ses filoches? Ouais, c'est filoche. Pour ceux qui connaissent un peu, ça focus pas. Bon, on s'en fout, mais c'est C'est ça que effiloché. c'est 5 heures de cuisson. Hein. En gros, je crois qu'elle a cuit 4h30. Je peux faire l'influenceuse aussi ou pas? Oh là, bah les petits conseils ils ont payé, je veux dire la viande est incroyablement tendre. Du coup ouais je confirme ça manque un peu d'acidité. Parce que Ouais. c'est très fort. Oui. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais tellement pouvoir vous faire goûter. Allez,
C'est ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère. Non, mais non, à demain les gars. Je vais faire goûter à Pide. Je vais lui ramener un petit repas tranquille. J'ai fait avec Doc une carbonate flamande. Ça a mijoté pendant 5 heures. Et toujours les petits plats en ragoût comme ça, c'est mieux réchauffé. Et je t'ai fait une petite salade aussi, une petite salade verte. Mais attends, mais c'est luxueux, hein. Mais c'est beaucoup là. J'ai plus bubu là. Mais tais-toi, toi, tu comprends. Goûte Pide. Bah ça donne surtout envie à Mustang. C'est un plat de Belgique. Je pense Ouais, c'est de Belgique, bah c'est carbonate flamande. C'est quoi comme bière, de la bière brune? Brune, ouais. Ah ouais. Il y en a qui font un mix, on a regardé plein de recettes. T'as goûté toi? Ah, mais j'ai mangé hier moi. Tu t'es régalé? Je peux goûter? Des frites maison, oui. Moi je goûte après toi. Oh là là. Si tu cannes, je mange pas. Ah si, c'est super bon. Mais là, même si c'est bon, c'est comme si Apo qui l'a fait, je dirais que c'est pas bon. Je dis sincèrement. Ça fait très sucré-salé. Et bah il y a de la cassonade dedans. Ah bon sang. J'adore. Bon. T'aimes bien? Ça me rappelle le bourguignon de maman. Bah Mais c'est oui. ça, c'est en fait le bourguignon c'est au vin rouge et ça c'est la bière. Qu'est-ce que c'est bon. Alors je suis pas fan de choucroute mais je suis sûre que c'est bon. Ah, super. Je savais pas que la sauce elle était si épaisse. Quand tu le cuis moins longtemps, genre il y en a qui le font en 2 heures, la sauce elle est hyper liquide. Et quand tu le fais en 5 heures, la sauce elle est bien compacte. Je vous fais des bisous. C'était super bon. 10 sur 10. Merci à toi.